Coucou! Salut, salut! J'ai sorti le True Black Tarot et j'espère que ça va bien. Hop! J'attends que vous arriviez tranquillou. Je crois que j'avais quelques minutes de retard. Coucou! Coucou, coucou Archiwabi! J'espère que vous allez bien. De bon matin. Salut le bol enchanté. Hello Nat. J'attends tranquillement que vous arriviez. Je me suis pas fait de thé. Je pense que j'avais besoin d'un grand bol de thé ou un truc comme ça. J'ai rien emmené. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. J'utilise le True Black Tarot. Le True Black Tarot parce que c'est le tarot que j'ai qui est sans doute le plus doré. Et du coup, ça évoquait bien l'abondance. Voilà. Je vais faire un petit pitch dessus. Yes! Nous sommes déjà 30, mais c'est formidable, formidable. Bon. Le bol enchanté, tu me demandes, seras-tu au Tarot Festival? Non, je ne serai pas au Tarot Festival. Je ne serai pas au Tarot Festival. En fait, j'ai pas plus d'intérêt que ça d'y aller. Et par contre, je vous recommande d'y aller pour pouvoir rencontrer différentes praticiens et praticiennes en tarot, pour pouvoir voir les conférences, parce que Zélie, l'organisatrice, est juste super chouette. Non, 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 non. Non, non. En fait, il n'y avait pas d'intérêt pour moi à traverser toute la France et à dépenser des sous en plus pour faire ça. Enfin, je veux dire, moi, c'est mon activité professionnelle, là, dont on parle. Donc, coucou! Non, mais si je me fais inviter sur le Tarot Festival, oui, peut-être que j'irai. Mais sinon, non. Yes, ça aurait été un plaisir de vous rencontrer tous, je suis bien d'accord. Mais pour me rencontrer, vous allez venir sur l'expérience tarot. Pour le coup, là, le moyen de me rencontrer en personne, c'est vraiment via les retraites. Sinon, je multiplie pas les événements à travers la France, c'est juste pas possible pour moi. Bon, bref, donc non, je ne viens pas au Tarot Festival, et pourtant je vous recommande, oui, franchement, d'y aller. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Je vous fais un tirage de tarot public sur l'abondance et votre rapport à l'abondance, ou ce qui peut bloquer dans votre rapport à l'abondance, et sur votre valeur personnelle. J'ai un groupe scolaire qui passe à côté de chez moi. Je vous fais 3 tirages. Je vous demande comme d'habitude de choisir si pour vous je vous fais le tirage 1 ou je vous fais le tirage 2 ou je vous fais le tirage 3. Le jeu que j'emploie, c'est le True Black Tarot parce que en fait, je l'ai choisi lui, déjà parce que je l'adore, hein, et ensuite parce qu'il a des touches très très dorées, lumineuses, voire phosphorescentes. Et du coup, je trouvais que ça s'accordait bien à un sujet qui allait parler d'abondance. Quand je parle d'abondance ici, je vais parler d'abondance financière, d'abondance matérielle. Je ne vais pas parler d'abondance, par exemple, de relations ou d'abondance d'oxygène dans votre vie, même si je suis hyper heureuse que vous ayez ça dans votre vie et que ça fait bien évidemment aussi partie de la mienne. J'avais envie de faire ce live, déjà parce que je vois que c'est quelque chose qui revient. Vous ne parlez pas forcément d'abondance en elle-même, mais que le frein financier est souvent un gros frein pour vous. Dans les deux sens, soit vous avez du mal à dépenser vos sous parce que vous n'avez pas une assez grosse réserve d'argent et que du coup vous ne vous sentez pas suffisamment abondante et prospère pour pouvoir investir là où vous avez envie d'investir. Et de l'autre côté, j'ai aussi beaucoup de personnes qui démarrent en entrepreneuriat ou qui aimeraient se reconvertir, soit changer de poste salarié, soit devenir entrepreneur et qui ont vraiment du mal à définir des tarifs, à faire entrer de l'argent, à trouver des clients pour avoir plus d'argent dans leur entreprise, etc. C'est pour ça que j'avais envie un petit peu de faire un live là-dessus. Et l'autre chose que tu sais peut-être, je vais en parler un tout petit peu plus loin entre 2 tirages,
je vais faire un atelier qui va s'appeler Tarot et Abondance, le mardi 28 juin le soir. Et je me réjouis de faire cet atelier parce que justement, je vais pouvoir vous parler de tout ce dont je ne parle pas d'habitude, c'est-à-dire comment utiliser votre tarot pour trouver là où on bloque au niveau financier. Je vais pouvoir vous donner des trucs pratiques sur comment gérer vos propres finances pour attirer plus d'abondance dans votre vie et simplement mieux gérer l'argent dans votre vie de façon à en avoir plus. Bref, parce que j'avais l'impression que ça manquait un peu dans mon panorama de ce que je vous avais offert jusque-là, et parce que c'est un sujet qui m'enthousiasme, parce que j'ai connu l'état d'extrême dépendance financière, de ne jamais pouvoir générer de l'argent par moi-même, en tout cas de façon à pouvoir en vivre sereinement. Et je passe au niveau où, effectivement, je suis passée d'auto-entreprise, au niveau SASU, au niveau à générer plusieurs... Enfin voilà, j'ai un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 000 chaque mois et dont je suis fière, dont je suis heureuse et qui me permet de vivre confortablement, sachant que j'ai par ailleurs une famille, un mari, etc. Et qui me permet à la fois de me sentir dans l'amour de ma famille et à la fois entrepreneuse indépendante et qui sait générer son propre chiffre d'affaires. Donc, c'est de là que je parle, enfin, c'est de cette place-là que je parle. Ça me rend super émue de vous en parler. Et j'avais un truc, j'ai même... Tadam, je me suis emmené mon chapeau de paille parce que ces temps-ci, je le mets dès que je vais dehors parce qu'il fait chaud. Le soleil cogne sur ma petite tête. Et du coup, le soleil cogne sur ma petite tête. Du coup, je mets un chapeau de paille. Mais je crois, tu vois, même si c'est que de la paille, même si, voilà, ce n'est pas du tout un chapeau en or, le fait d'être en vacances, le fait de pouvoir travailler dehors, le fait de pouvoir de temps en temps faire une pause et lire un bouquin au soleil sous mon grand chapeau, c'est tellement cool. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est tellement représentatif de l'abondance que je peux générer dans ma propre vie. Et du coup, j'ai décidé de mettre mon chapeau aujourd'hui. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais en avoir marre et que je vais l'enlever, surtout qu'il y a les bords qui tombent et qui m'empêchent d'avoir une visibilité à 180. Mais voilà. Donc, atelier mardi 28, je vous ai mis le lien d'inscription, sachant que c'est un atelier normalement qui se fait au sein du club privé Le Rendez-vous Tarologique. Et le Rendez-vous Tarologique s'arrête avec cet atelier parce que ça faisait juste trop à gérer pour moi à la fois dans ma vie. J'ai d'autres projets qui sont en train de se développer, tout simplement j'ai trop de trucs, j'ai trop de casseroles à la fois sur le feu. Et fallait que j'élimine certaines casseroles sur le feu, donc j'ai décidé d'arrêter le rendez-vous tarologique. Mais vous en faites pas, il y a plein d'autres choses que je vous réserve. J'ai une grosse marmite qui bouillonne et il y a plein d'autres choses qu'on va faire ensemble. Donc ouais, l'abondance me va bien parce que beau chapeau, ça va trop bien. Et normalement il y a les sunglasses avec, mais les sunglasses pour lire le tarot et être en live, ça n'allait pas, donc je ne les ai pas emmenés. Voilà. J'arrête mon blabla, je vous reblablaterai un petit peu de toute façon. Posez-moi vos questions si vous en avez. Ah non, attends, pas fini mon blabla tout à fait. Je vous tire 2 cartes. Une carte sur ton rapport à l'abondance et éventuellement voir ce qui bloque. Et une carte sur ta perception de ta valeur personnelle. Parce que, même si on dit que c'est pas vrai et qu'on doit pas attacher notre valeur à l'argent qu'on génère, mine de rien, si on n'a pas une bonne perception de sa propre valeur, si on n'arrive pas à s'apprécier soi-même, si on n'arrive pas à se dire qu'on mérite, qu'on vaut quelque chose, qu'on est digne de quelque chose, eh ben on n'arrivera pas à attirer de l'argent dans notre vie. Il y a un truc dans notre société qui quand même associe une haute valeur à un haut finance, un haut prix, un truc, quelque chose comme ça, quelque chose de haut financièrement parlant. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est quand même plus ou moins comme ça. Et plus vous verrez vous-même votre propre valeur et plus ce sera facile d'attirer de l'abondance dans votre vie. C'est pour ça que je voulais axer sur valeur personnelle également. Et j'arrête. Et je te tire 2 cartes, petit 1. Donc, si tu n'étais pas là au début, c'est un tirage sur l'abondance et j'ai tellement de trucs à vous dire que je suis toute perdue. Donc sur l'abondance et la valeur personnelle, le jeu que j'utilise, c'est le True Black Tarot. Et tu choisis si je te fais le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Ok ?
Et je m'adresse aux personnes qui ont choisi le tirage 1. Donc c'est le groupe des petits 1. Petit 1, comment vas-tu? Petit 1, comment vas-tu? Et c'est pour celles qui se demandent pourquoi j'ai un chapeau aujourd'hui, c'est parce que mon chapeau de paille représente pour moi ma propre abondance financière. Et c'est parfaitement approprié. Ça représente les vacances et ça représente le soleil. Voilà. Alors, petit 1, comment ça va toi? Petit 1. Petit 1, je te sens pousser des cornes en mode fonceuse décidée. Je sais pas si tu as des problèmes ou pas avec l'abondance, ça peut être oui, ça peut être non, mais toujours est-il que j'ai l'impression que tu es un peu dans un esprit de rien à foutre, aujourd'hui j'y vais. Ouais, aujourd'hui tu y vas. Ok, je te sors deux cartes. L'une pour ton rapport à l'abondance et l'autre pour ta valeur perçue en fait, la perception de ta propre valeur. Il va de soi que si tu veux faire le tirage chez toi, tu fais le tirage chez toi aussi. Salut Olivia. Donc, ok. C'est le page d'épée pour ton rapport à l'abondance. Ouais, bon, oui, il y a vraiment cette idée de nom de Dieu, on y va. En fait, j'ai l'impression que tu as pris la décision il y a peu de t'investir dans quelque chose de l'ordre de l'indépendance et de gagner ton propre argent et un petit peu de, tu vois, rien à foutre des autres et on va démarrer un truc et il y a quelque chose de plus puissant et de plus musclé que tu as envie de mettre en place pour toi. Il y a trop de soleil dans ton bureau, Margot, Youpi Witch. Ouais, non, en fait, le soleil tape dans le bureau l'après-midi. L'après-midi, je ne peux plus bosser dans mon bureau parce que c'est cramé, tu vois. Là, ça va. C'est sous les cocotiers. Allez, je vous regarde plus. Je viens voir vos commentaires après. En fait, dans ton rapport à l'abondance, j'ai l'impression que tout n'allait pas bien dernièrement et que les choses sont en train de changer parce que tout d'un coup, t'es en mode, le shift s'est fait il y a peu de prendre tes responsabilités. Il y a un truc de maintenant, j'en ai marre et je veux mettre des choses en place pour avoir un accès facilité à mon abondance. Si tu es entrepreneur, ça peut être fixer tes tarifs. Si tu es entrepreneur, ça peut être aller chercher de nouveaux clients. Si tu es salarié, ça peut être aller demander une augmentation. Si tu es en couple, tu vois, ça peut être maintenant je vais gérer ma part des finances et j'ai plus envie que ce soit que mon homme qui fasse ça. Il y a un truc où j'ai l'impression que tu as décidé de prendre le pouvoir dans ton rapport à l'abondance. Ok ? Il y a quelque chose de beaucoup plus volontaire qui se pose chez toi et qui est récent. Et ta valeur personnelle, comment ça se passe chez toi? C'est un 6 de coupe. Il y a des petits origamis en fait sur la carte, j'aime bien. Ta valeur personnelle, tu as un besoin de retour aux sources. En fait, je pense que l'impression que j'ai, c'est que tu as fait un travail sur toi qui touche à ton enfance et que du coup, tu es capable de voir toute la valeur que tu avais étant enfant. Je veux dire, la petite fille que tu étais, si je parle aux femmes, le petit garçon que tu étais, si je parle aux hommes, il y a quelque chose de très, où tu as un regard sur toi qui est très, j'étais pure, je faisais ce que je voulais, je m'amusais, je me sentais bien dans mon corps, je ne manquais de rien parce que je pouvais manger des Kinder quand je voulais. Je sais pas si tu manquais de rien, mais tu vois, il y avait un truc c'était facile et j'avais une perception de moi. C'est pas que tu avais une haute perception de toi quand t'étais gosse, c'était juste que ça comptait pas, tu vois, tu posais pas la question d'être belle ou pas belle, d'être riche ou pas riche, ou tu vois, c'était juste pas le sujet. Et la perception de ta valeur personnelle s'est mise à s'éroder au fur et à mesure que tu as grandi, que tu es entré dans peut-être à l'école ou dans l'adolescence ou à l'âge adulte, où tu t'es beaucoup plus remise en question, beaucoup plus comparée aux autres.
Du coup, j'ai l'impression que ton sentiment de valeur personnelle à l'heure actuelle n'est pas super affirmé parce que tu te dis « Ah mon Dieu, mais lui, il vaut plus que moi parce que bidule ». Mais que tu arrives à retrouver ce sentiment de « Ouais, je vaux quelque chose » quand tu te connectes à l'enfant que tu étais. Parce que l'enfant que tu étais, il en avait juste rien à foutre et il avait une valeur en lui-même. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe que tu joues, peu importe que tu fasses la gueule, peu importe que tu sois, tu vois. Et c'est comme si le message que j'avais à te donner, c'est « Ok, ton sentiment de ta valeur personnelle n'est pas au beau fixe aujourd'hui, mais c'est facile à retrouver pour toi quand tu te connectes à l'enfant que tu étais. » Je dis pas ton enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, pour moi, c'est plus quelque chose du style retrouver ses émotions d'enfant, etc. Moi, je suis plus en train de te projeter dans un souvenir, vraiment de l'ordre du souvenir, de comment tu te sentais quand tu étais plus petite. Et souvent, ta valeur te semblait juste évidente. Je veux dire, tu étais aimée, peut-être par ton papa, peut-être par ta maman, peut-être par tes grands-parents, et on s'en fiche en fin de compte. Mais tu vois, tu te posais pas la question de ta valeur, puisque maintenant, oui. Et du coup, pour ressentir le sentiment de ta propre valeur, tu as besoin de te reprojeter dans le toi étant enfant. Ok ? Je résume pour toi. Petit 1. Au niveau de ton abondance, tu as décidé de te responsabiliser, de prendre les rênes et de prendre en charge tes propres rentrées financières, ou en tout cas de mieux les gérer. Et pour reconnecter, et j'ai dit que pour avoir accès à plus d'abondance, il faut faire grandir la perception de notre propre valeur. Pour faire grandir cette perception de ta propre valeur, tu as besoin de te reconnecter au souvenir de toi enfant, qui avait une valeur intrinsèque, qui ne se comparait pas en fait, qui avait pas une valeur qui était définie par ce qu'il faisait ou ce qu'il ne faisait pas. Ok ? Et pour mettre ça en place de façon pratique, et pour aller plus loin dans tes recherches sur toi-même, tu viens à l'atelier le 28. Et les inscriptions sont en lien dans mon profil. Et je viens voir vos commentaires avant de poursuivre. Oui, il y en a plein qui me disent bonjour et je vous dis bonjour. Beauté estivale, oui! Je me suis mis mon chapeau. Je pense que je vais l'enlever au bout d'un moment. Atalante, illustratrice. Ici, décider de poser mes tarifs et de bosser à fond, mais très très dur de donner un prix quand on a du mal à reconnaître sa valeur. Ou la valeur de notre travail, oui mon Dieu, tellement ça. Si une petite toi enfant faisait des dessins, à combien elle les vendrait? Est-ce que elle se la pèterait en disant « Ah, ce dessin-là vaut 2000 €. Ou est-ce qu'elle dirait « Ah, de toute façon, ce dessin-là, c'est pour ma mamie et elle va me donner 5 €. » Et tu vois, les deux sont possibles, tu vois. Je pense que tu as besoin peut-être de partir de là. Et puis après, quand tu as vraiment du mal en tant qu'illustratrice, tu calcules les frais matériels, tu calcules le temps passé et tu te fais un taux horaire, quoi. Des fois, faut revenir juste au basique aussi. Yes, attends. Si russe vend sp. Tu fais oh. Yes. Vous m'envoyez des petits cœurs, je vous remercie. Alors, ok. Bon, c'est nickel. Donc oui, pour aller plus loin, vous rejoignez l'atelier. L'atelier qui aura lieu en live. L'atelier qui aura lieu en live mardi 28. Pour celles qui ne pourront pas être là mardi 28 le soir, et je sais qu'il y en a pas mal, ce sera évidemment disponible en rediffusion. Vous aurez aussi accès au groupe Facebook où vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et voilà. D'accord ? Donc on est sur... on va vraiment parler, on va vraiment approfondir ce sujet de l'abondance, de la valeur personnelle aussi d'ailleurs, et on va explorer tous les trucs pratiques que vous avez à faire pour refaire couler ça vers vous. Ok ? De rien, Nat. Petit 2. Es-tu à l'écoute ? Petit 2. Je te fais un tirage sur ton abondance et le sentiment que tu as de ta valeur personnelle. Je veux savoir comment ça va. C'est un peu un tirage un peu diagnostique, plus que littéralement conseil.
Même si ça va vous donner, même si ça vous donne toujours une voix en fait. Alors attends, petit 2, comment ça va toi? Petit 2. Il y a un jour où tu vas arrêter de te soucier des autres à la place de te soucier de toi non-stop. Petit 2, peux-tu revenir avec moi à la place de penser à je sais pas qui a besoin de toi? Parce que là, toi, par rapport à ton abondance, tu as besoin de toi. Donc tu reviens ici, s'il te plaît. Merci. Merci. Je te tire celle-là parce qu'elle veut sortir. Ça, c'est ton abondance. Et ta valeur perso, c'en est où? Madame au service, là. Pourquoi j'ai cette énergie-là qu'aujourd'hui, les petits 2, c'est en mode people pleaser? Oh, l'abondance, ce n'est pas pour moi. Je dois d'abord servir les autres. Ça se dégage, là, d'accord? Petit 2. Ton rapport à l'abondance. C'est un 4 de coupe. Ça va. Mais juste ça va. Au lit, tu dis mort de rire, j'arrive pile à ce moment-là. Ouais. Team petit 2, Anaïs, ok. Bon, et je vous lis plus le temps que je fasse le tirage, d'accord? En fait, j'ai l'impression qu'au niveau abondance, t'as ce qu'il faut. Tu vois, en gros, ça va, tu peux manger. Comme je l'ai dit dans mes stories hier, tu as même un smartphone, donc franchement, ça va. Tant qu'on a un smartphone, ça veut quand même dire un minimum qu'on a le cul bordé de nouilles, tu vois. Donc, ça va. T'es pas dans la dèche. Mais, tu vois pas non plus d'espace pour faire augmenter cette valeur personnelle. Enfin, cette valeur personnelle. Cette valeur financière, c'est comme si t'étais stagnante, tu vois. Ouais, ça va. Ouais, je peux faire les courses. Ouais, le plein, c'est un petit peu chaud ces temps-ci, mais ça va, je peux quand même faire le plein. Ouais, ça va, mon mari, oui, il a un salaire, ouais. Mais il n'y a aucune marge de manœuvre. Il n'y a aucune possibilité d'évolution. Enfin, en tout cas, tu ne vois pas de possibilité d'évolution dans ta situation. Il y a quelque chose d'excessivement tranquille au niveau de tes finances et qui doit être de temps en temps un peu désespérant. Parce que c'est juste, tu vois, c'est un peu voie sans issue. Même si... et ces voies aussi... je pense que tu as du mal à envisager d'autres possibilités financières parce que en ce moment, ce que tu as, déjà, je pense que tu as bossé pour l'avoir. Et ensuite, tu as peur de détruire justement cette espèce de tranquillité dans laquelle tu te trouves. Il y a une espèce de, quand même de tranquillité financière, même si c'est pas, tu vois, c'est la Byzance. Ok. Quelle est la valeur... Punaise, j'arrive pas à trouver mes mots. Hein. Comment est-ce que tu perçois ta propre valeur? Je te montre la carte. Hein. C'est The Jugement. Alors, ça se voit pas super trop parce que ça brille à fond la caisse. Le jugement a 4 bras. Il y en a un qui désigne quelque chose. Il y en a un autre qui tient une lance. Il y en a un autre de ses bras qui, comme s'il soignait une plaie au côté gauche en plus, enfin une plaie christique. Et il y en a un autre qui porte sa couronne d'épines. C'est vraiment très christique comme image. On dirait on dirait un Christ qui se relève de sa tombe. Et en même temps, parce que normalement le Christ qui se relève de sa tombe est quand même amour. Mais là, il a un comportement un peu, il désigne les coupables, il y a un comportement un peu vengeur derrière. Donc c'est une très très jolie carte, mais elle n'est pas spécialement tendre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi au niveau de ta propre valeur? Putain, déjà, je pense que mais t'es chaud patate avec toi, quoi. Petit 2, est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter de te parler comme à une merde? Il y a un truc que je fais durant les retraites, l'expérience tarot.
avec les cartes de tarot, j'apprends aux gens qui viennent à venir voir quel est leur discours intérieur et à voir quelle émotion résonne avec ce discours intérieur. Et des fois, les gens, on le fait tous, hein, je le fais pour moi, écrivent des choses ignobles à propos d'elles-mêmes, ou même à propos du monde, du style, de toute façon, ça vaut pas le coup de construire une maison, puisqu'il y a une bombe qui va tomber bientôt dans mon quartier, tu vois, le style de pensée qui vaut vraiment pas le coup de s'investir dans une maison, par exemple. Bref, elles se disent des choses assez ignobles qui les limitent elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, ou pas, des fois c'est juste un petit blabla intérieur, tu vois. Et ce que je fais pour déclencher l'émotion et pour leur montrer à quel point, mais des fois elles sont dégueulasses avec elles-mêmes, c'est que je prends leur texte, parce qu'elles l'ont marqué souvent, je peux te le dire, elles font ouais, vas-y, dis-le-moi. Et je leur dis, t'es vraiment une grosse nulle qui est capable de rien. Parce que littéralement, elles ont marqué ça, tu vois. Et c'est tellement violent tu vois, de se recevoir ça de la part d'un autre, que tout d'un coup, ça fait tilter sur punaise, je me parle comme ça à moi. Il y a un truc où tu as, je pense, un discours très violent envers toi-même, très jugeant envers toi-même, très exigeant envers toi-même. Et t'es chaud patate avec toi, quoi. Alors que je pense que le cadre de couple peut bien te définir, tu vois, tu peux être assez calme, assez douce et assez dans l'acceptation des autres. Mais alors l'acceptation de toi, c'est pas gagné, quoi. Et il y a un truc qui bloque ton accès à l'abondance, c'est il y a ce jugement très fort sur toi de putain, t'en fais jamais assez. T'es jamais assez bonne. T'es pas assez bonne pour recevoir ces 100 € de plus. Il faudrait peut-être que tu remplaces ce discours-là. Le petit conseil que j'ai à te donner, si tu as ce discours très jugeant et très négatif envers toi-même et très, tu vois, acéré, tu vois, la critique, tu ne peux pas arrêter cette critique. Je veux dire, c'est pas en disant ah non, mais à partir de maintenant, je ne me critique plus et quand je dis que je suis nulle, il faut surtout pas que je dise que je suis nulle parce que on peut pas vraiment arrêter une pensée qui nous arrive. On fait pas exprès d'avoir une pensée qui nous traverse. Par contre, là où tu peux faire exprès et qui est facile à mettre en place, c'est quand tu t'aperçois que tu as un jugement nul envers toi-même ou que tu es en train de te critiquer très fort ou que tu es en train de dire punaise, oui, ok, tu as commencé ce travail, mais tu n'as pas été fichu de le finir en 2 heures. Tu vois, un truc comme ça. Tu peux rectifier derrière en disant oui, mais il sait quand même. Ce qui est vrai aussi, c'est que voilà, tu vois, tu fais comme si tu avais une espèce de meilleur pote à côté de toi qui lui dit oui, c'est vrai, tu n'as pas fini ce travail en 2 heures. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que tu as fait ça, ça et ça et ça, et que tu as aussi été dérangé par ça et ça et ça, dont tu as dû t'occuper entre-temps. Et du coup, c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être pas brillantissime, tu vois, c'est pas le soleil qui t'illumine, machin. Mais, tu vois, je pense que ce que tu pourras pas enlever, cette voix qui te critique et que tu dis que t'es franchement nul à chier. Mais par contre, tu peux amener une autre voix plus douce derrière qui dit oui, c'est peut-être vrai, mais blablabla, blablabla. Il s'est aussi passé ça. Tu peux amener la voix de la nuance, la voix de la raison peut-être, qui va venir adoucir ce discours-là. Parce que pour l'instant, faire rentrer l'abondance, alors que toi tu dis de toute façon tu le mérites pas parce que t'as pas mérité et puis parce que t'as pas mérité. Hein. Ça va être un peu compliqué, tu vois bien ce que je veux dire. Et c'est aussi ce qui te maintient dans cet état de ça va, mais pas trop non plus. Hein. Faut pas déconner. On va pas demander une augmentation quand même. Ok. Je viens lire vos commentaires, les petits deux qui viennent de s'en prendre plein dans la gueule. Alors attends. Hop, attends. Tu me dis, mais c'est tellement ça. Je pense que tu m'as dit c'est tellement ça quand j'ai commencé à faire abattre les cartes et à vous dire d'arrêter de vous mêler des histoires des autres. Ensuite, non. C'est dur de toucher l'écran sans qu'ils pensent pas que je veux écrire des choses. Attends. Merci pour vos bisous. Ouf, c'est exactement moi. Yes, merci du retour. Team 2, il n'y a pas photo. Ok. Ma créatrice, c'est moi le 2. Ok. Et il y a le bol enchanté qui dit je dois partir, je t'embrasse et je regarderai le replay. Merci pour ce que tu nous partages. Merci à toi d'être là. Ok. Mais ça tombe tellement à pic. Ok.
Parfait. Mais en fait, ça, enfin, honnêtement, dans l'atelier, on va vraiment travailler là-dessus aussi, sur le sentiment de ce que tu as donné au monde qui mérite quelque part un retour financier. Le retour financier pour l'accepter par rapport à ce que tu as pu faire. Enfin bref, il y a vraiment un truc qu'on va faire vis-à-vis de installer la pensée que je mérite. Installer la pensée que je suis digne. Installer la pensée que j'ai suffisamment de valeur pour recevoir un peu de pépettes dans ma vie et pour avoir aussi le droit de les garder sur mon compte en banque un petit peu. Tu vois ? Ça, on va vraiment travailler dessus pendant l'atelier. Et le truc aussi qui est cool dans les ateliers, honnêtement, c'est que moi, je suis là et je vous donne mon vis-à-vis. Et quand vous voyez que vous êtes bloqué sur une situation ou une carte, s'il s'agit d'un tirage de tarot, je viens derrière avec soit mon interprétation, soit mon aide pour débugger le script des fois qui est un peu faussé que tu peux te raconter. Tu vois ? Très parlant, ça pique au bon endroit. Je dis toujours, je m'adapte à ce que j'ai. Ah punaise, oui. Oh, mais ça aussi dans l'atelier, on va voir les mots que vous employez et qui pètent votre rapport à l'abondance complètement. Du type, j'ai pas les moyens. Quoi, t'as pas les moyens? Quand vous dites, j'ai pas les moyens, c'est bullshit. Pour tout. Je veux dire, je suis sûre que vous avez dans votre entourage ou dans votre famille une vieille cousine qui a pas un radis et qui est au chômage depuis 1000 ans et qui arrive à se péter le sac Hermès parce qu'elle kiffe le sac Hermès et que ça fait 3 ans qu'elle l'économise pour son putain de sac Hermès. Alors que clairement, elle pourrait se dire qu'elle n'a pas les moyens. Donc, j'ai pas les moyens, vous l'enlevez de votre vocabulaire, c'est vraiment bullshit. Vous pouvez dire par contre, je choisis de ne pas prioriser ça. Et peut-être que toi, tu as choisi de ne pas prioriser un sac Hermès dans ta vie. Et c'est valable. Mais c'est pas parce que tu n'as pas les moyens. Ok ? Tu vois, ce genre de vocabulaire, on va aussi apprendre à le désamorcer. Je fais pas ça pour l'argent de toute façon. Ah bon, tu fais pas ça pour l'argent? Bon, bah, gratos à vie alors. Ok ? Quand vous dites pour n'importe quoi, surtout Miss les entrepreneuses qui démarrent, après tout, je ne fais pas ça pour l'argent, c'est juste une petite barrière que vous mettez. Ok ? Ah, punaise, je voulais voir vos commentaires et il croit que je... Ok. Ok. Je remets mon chapeau. Et petit 3, j'espère que tu m'écoutes. Chapeau de l'abondance, soleil et vacances et noix de coco. Petit 3, comment vas-tu? Petit 3, tu viens sur l'atelier. Petit 3, je veux savoir comment tu te portes dans ton rapport à l'abondance. Et je veux aussi savoir comment tu te portes par rapport à ta valeur personnelle ou comment tu perçois ta valeur personnelle. Salut Oli, au revoir. Hop. Oli, tu viens à l'atelier, t'en as besoin. Si t'es un petit 2, t'en as vraiment besoin. Je crois qu'il y a Cyrus Vanspu qui est anglais, donc il ne doit pas comprendre un mot à ce que je raconte. Tu comprends ce que je dis, Cyrus? Donc attends, je suis pas dedans là. Petit 3, je me mets dedans. Et déjà, je sors partout et je ne vais pas les prendre parce que c'est moi qui suis maladroite. Et donc petit 3, comment ça va toi ton rapport à l'abondance et ton rapport à ta valeur personnelle? Et mon Dieu, t'as envie. Il y a une énergie qui ressemble à celle des 1. Le style, c'est quand qu'on y va, tu vois. C'est quand qu'on y va, c'est quand qu'on lâche les chevaux. C'est quand le jour où ça démarre. C'est quand le jour où je peux un peu frimer. C'est quand le jour où j'achète un chapeau de paille comme Margot.
Alors, ton rapport à l'abondance, comment ça va? Team 3. Hop. Petit chouchou. Comment ça va ton rapport à l'abondance? Le 2 de bâton. T'es en train de faire des plans de conquête de l'univers. C'est trop bien. On va dire que t'es méga motivé. Hein. Ça ressemble à l'énergie du 1, je trouve. Vraiment. Dans le style, je suis un petit peu plus évoluée peut-être dans le style... déjà, je décide de prendre mes responsabilités vis-à-vis de mon abondance. Et tu vois, je trace le plan. Il y a un truc de tracer le plan, là. Et il y a un truc où tu décides d'en sortir, de sortir de l'état de manque. Elle est trop trop belle, cette carte. Elle est trop belle, cette carte. Non, ouais. Il y a ce truc de... je sens peut-être aussi chez toi le truc de bon, maintenant il y en a marre. D'accord? Maintenant il y en a marre. Donc maintenant on va se mettre à faire des trucs. Et il y a ce truc où tu as pris conscience qu'il te fallait justement un plan construit, qu'il te fallait quelque chose d'un peu, tu vois, d'un peu réglé, d'un peu établi pour pouvoir faire monter ta propre puissance financière. Que ça n'arriverait pas juste si tu pries les anges en gros. Alors, c'est possible qu'une partie soit basée sur le fait de prier les anges et de s'aligner, et tu vas de faire un travail énergétique, mais tu sais aussi qu'il n'y a pas que ça. Et que ça va passer par un certain nombre d'actions hyper concrètes à mettre en place, du type aller demander une augmentation, du type aller chercher un autre poste, du type aller chercher des nouveaux clients, du type augmenter un tarif, ou le baisser et en vendre plus. Enfin, tu vois, il y a un truc... il y a un truc très proactif chez toi où tu es en train de faire ton plan, ou en tout cas tu as conscience qu'il te faut faire un plan. Ok. Et au niveau de ta valeur personnelle, tu es un roi de denier. Je ne sais pas si c'est récent ou si c'est pas récent. Mais en tout cas, je pense pas que tu as forcément une haute opinion de toi dans toutes les sphères de ta vie. Mais en tout cas, pour ta capacité à générer de l'argent, je pense que c'est quand même là. Chris, tu dis, mais tellement, tu m'avais dit il y a quelques semaines, vise plus haut. Exact. Il y a ce truc de, au moins j'ai confiance en ma valeur à pouvoir générer de l'argent et je vois à peu près comment le faire. En fait, tu as une perception de ta valeur qui est vraiment pour le coup axée travail. Je pense que tu peux être assez fière de la façon dont tu travailles d'ailleurs. Et du style, je suis capable de ramener de l'argent pour nourrir mes enfants. Il y a un truc de cet ordre-là. Ouais, t'as pas divisé, pour le coup, alors que ça arrive à de nombreuses femmes, et je pense que je fais partie de ces femmes, t'as pas divisé le truc, tu vois, argent et être une bonne mère de famille ou père de famille, tu vois, une bonne pourvoyeuse. T'opposes pas ton rôle de maman à ton rôle financier, voilà. Ouais, il y a vraiment une confiance en ton travail. En fait, j'ai l'impression que là, je me retrouve, ça m'arrivait souvent, tu sais, quand je faisais de la thérapie conjugale, je rencontrais des personnes qui étaient vraiment en déficit de valeur d'elles-mêmes pour ce qui concernait justement la vie de couple. Elles se sentaient des fois pas assez aimées, il y avait des fois un problème au niveau du sexe, ce genre de choses. Et un des leviers que j'avais pour regonfler justement leur estime d'elles-mêmes, c'était de trouver un champ où ça allait bien dans leur vie. Et souvent, c'était le travail, où c'était pas forcément le salaire, mais au moins, elles avaient l'impression d'être appréciées à leur travail, elles avaient l'impression de fournir un bon travail, ou ce genre de trucs. Et j'ai l'impression qu'on est là pour toi, tu vois, que tout ne va pas super bien forcément sur tous les plans de ta vie, mais que tu sais que tu fournis du bon travail, et tu sais que ça peut être rentable. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est une excellente base. Et ce que tu es en train de faire au niveau de ton abondance, je pense que, si tu as un 2 qui sort, c'est qu'auparavant, tu avais juste une idée, mais que c'était la pagaille complète, et maintenant, tu es en train de te dessiner un plan pour vraiment gagner des pépettes. Clairement.
Ou en tout cas, accroître ton capital financier ou matériel ou j'en sais rien. Mais tu vois, un truc comme ça. Et du coup, si tu venais sur l'atelier, moi, ce que je vais t'aider à faire, là, c'est vraiment plus au niveau des astuces techniques, tu vois, pour t'aider à construire ce plan. Mais ce serait pas tant au niveau désamorcer des croyances ou renforcer ta valeur personnelle de je sais pas quoi. Ou... Je pense que le problème ne se situe pas tant là chez toi parce que tu as déjà pas mal confiance en toi, en ta capacité à créer un travail de valeur. Tu vois. Et c'est top. Bravo. C'est cool. Il est sympa ce tirage. Attends, je viens voir vos commentaires. Ok, tu m'avais dit il y a quelques semaines vis plus haut. Oui, alors juste pour revenir sur le vis plus haut, il y a des fois, c'est un conseil que j'ai pu donner à quelques personnes spécifiquement, et il y a des fois où je pense que j'ai déjà fait des stories là-dessus. Quand des fois vous avez beaucoup de merdouilles dans votre vie, ou que vous n'arrivez pas à faire un certain truc, type un chiffre d'affaires, ou type juste... vous n'arrivez pas à faire un certain truc, c'est que des fois, vous visez trop petit. Et le fait de viser beaucoup plus haut vous permet de prendre de la hauteur, de vous dégager des petites merdouilles qui reviennent à leur état de merdouille et prennent pas toute la vie, tu vois. Et ça vous permet de poser des actions bien plus justes et de bien plus long terme. Et du coup, ça dégage un petit peu l'horizon, le fait de viser plus haut. Donc d'élever en fait, au lieu de se dire « Oh non, j'y arrive pas, je vais voir plus petit ». Non. Pète plus haut ton niveau d'ambition et ça va le faire. C'est pas vrai dans absolument tous les cas. Hein. Je veux dire, si par exemple tu sors de dépression, c'est pas forcément ce que je vais te conseiller. Mais dans certains cas, c'est totalement justifié. Donc, c'est ce que me disait la Chris. Il est probable qu'il y a des fois, tu es en mode ça marchouille pas terrible. Ouais, bah écoute, augmente ton ambition et tu vas voir, ça va vraiment plus se caler. Ok ? C'est un conseil qui correspond bien aux personnes qui ont tiré petit 3 là. Petit 3 et Capricorne, c'est parfait. Je suis Capricorne aussi, comme tu dois le savoir. Claire, oh ça résonne vraiment, ça me rebooste dans mes projets. Bon bah c'est parfait. Pile poil, tout simplement, mais là, c'est trop cool. Laura, M, thérapeute holistique, j'hésitais entre 2 et 3. Et contre toute attente, les deux me parlent. Merci Margot. Ok, nickel. Yes. Eh ben écoutez, j'ai fini pour les 3 tirages. Si ça vous parlait, mais que vous pensez que ça manquait peut-être de précision pour vous, refaites le tirage chez vous en complément. Ou refaites-le juste chez vous, juste pour avoir le tirage si vous n'aviez rien choisi. L'atelier tarot et abondance sur lequel je vous invite chaleureusement parce que je pense que vous avez besoin des trucs que je vais partager avec vous, tant au niveau de votre valeur perçue qu'au niveau du développement physique de votre abondance. Et ce sera le mardi 28 et le lien est dans mon fil, dans mon profil, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà. Après, si vous êtes vraiment plus sur une recherche d'aligner votre énergie et de chercher vraiment à dénouer tous vos blocages intérieurs dans plusieurs champs de vie et pas que dans les finances, tu vois, il y a encore des places pour l'expérience tarot du mois d'août. Et je vous attends. Et je vous fais des énormes bisous. À tout vite. Salut!